Et tu Ok. une petite présentation de Ouch quand même, avant que je commence. Ah Ouais. oui, d'accord, ok, et pourquoi pas. Donc, mais voilà, donc nous, on a une plateforme pour les restaurants africains, caribéens dans le monde. En fait, c'est simple. L'idée, c'est qu'on veut regrouper tous les restaurants noirs de la planète. D'accord. On veut les référencer et puis on veut mettre leur actualité. Là, on a commencé avec l'actualité des chefs et puis on va faire avec l'actualité des restaurants bientôt. Et puis on a donc le site internet qui a déjà démarré depuis une dizaine de jours et c'est pas trop mal. Donc l'idée c'est de faire travailler tout ce monde ensemble pour améliorer la visibilité de la gastronomie afro-caribéenne dans le monde. Voilà. D'accord. J'ai regardé un petit peu les différents liens, le blog. Ouais. Voilà. Bon, Il y a là, des... on est qu'au début, hein, mais je sens qu'on Oui, va oui, mais avoir plein bon, de sujets. on Plein sent de que la sujets. dynamique, on sent que la dynamique est bonne. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc moi, je vais me présenter. Donc, je suis Alison. Je fais ce métier depuis 9 ans maintenant. J'ai fait ma formation à Lyon, école hôtelière à Lyon. Ensuite, en plus de la formation hôtelière, j'ai rajouté une formation en gestion parce que voilà, je voulais avoir quand même des bases en gestion et en création d'entreprise. Ensuite, j'ai travaillé une année chez Paul Bocuse et de là-bas, je suis partie encore chez Paul Bocuse aux États-Unis, toujours grâce à un programme d'échange qu'on avait, où j'ai fait 1 an et demi. Et de là-bas, je suis rentrée à Abidjan pour raisons personnelles et puis j'ai trouvé un travail. Donc je suis restée, ça fait maintenant 2 ans, je suis dans ma troisième année que je suis à Abidjan. J'ai trouvé un bon travail, un poste de chef dans Ouais. lequel j'arrive à m'épanouir, à créer, à découvrir et à apprendre, notamment beaucoup de choses concernant la gestion du personnel, savoir comment travailler aussi en Afrique parce que c'est pas pareil qu'en Europe. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, je travaille avec Ouch. Donc, on a ce beau projet-là de réunir les, euh, les acteurs de la cuisine afro-caribéenne et puis emmener la cuisine africaine à un autre niveau, quoi. La faire connaître et puis en faire quelque chose d'incontournable. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, je vais vous laisser vous présenter un petit peu aussi, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, alors moi, bon voilà, le nom est long. Euh, alors moi, j'ai commencé ce métier il y a, j'avais 16 ans, donc ça fait 30 ans. Ah, je vous entends plus. Ah ouais. Oui, ça fait 30 ans, donc entre l'apprentissage avec un CAP et un BEP. Et bah, en fait, j'ai eu une proposition de poste très jeune. Donc, en fait, le chef que j'avais pendant mon BEP a quitté l'établissement. Et puis, du coup, les patrons m'ont proposé de reprendre le poste. Donc, on va dire que j'ai appris l'exécution vraiment sur le tas. Sur le tas, d'accord. Sur le tas. Ouais, après, bon, c'est vrai que j'ai toujours été de nature pédagogique et j'ai toujours aimé la transmission. Donc, ça m'a permis d'avoir des apprentis très jeunes et de peaufiner un petit peu l'exercice. Et j'ai fait pas mal d'extras, parce que du coup, vu que je voulais rester fidèle à l'établissement, bon, en parallèle, pouvoir expérimenter d'autres établissements, j'ai choisi l'option des extras. Donc voilà, et alors il y a 8 ans, avec la famille, on avait décidé d'ouvrir un service traiteur. Moi, j'étais parti du constat où voilà, il y avait un besoin de redorer un peu l'image de l'Afrique dans sa façon de recevoir, dans l'exigence qu'on avait de nos événements. Et voilà, étant du métier, du coup, je me suis dit, voilà, je vais essayer de le pratiquer à ma façon et, euh, et démontrer aux gens qu'en fait, on pouvait avoir un produit africain un peu plus moderne et une qualité de service qu'on avait le droit d'exiger. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, le nom de votre service traiteur, c'est Massiwani Traiteur. Qu'est-ce que Oui. vous proposez comme cuisine, comme univers? Alors, moi, j'ai plutôt positionné ça vers une cuisine afro-contemporaine. En Ah, fait, ouais, l'objectif, c'était, on va dire que, parce que bon, je dois dire que vu que à l'époque, j'étais complètement novice on va dire dans les saveurs africaines, proprement dit,
vu que j'avais principalement mangé que la cuisine de chez moi. Donc, du coup, je devais à la fois apprendre et à la fois exécuter. Et je continue de le faire, hein, parce que D'accord. je continue de Ouais, le faire. c'est Donc, vaste. du C'est coup, vaste, c'est il y a vrai. beaucoup de choses. Pardon? Je dis c'est vaste, il y a beaucoup de choses à apprendre Oui, et à tester tous les jours. oui, oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de choses. Et après, voilà, je pense que dans tout ça, il faut savoir faire le tri et il faut savoir, comme je dis toujours, structurer. Donc, parce que voilà, dans la structuration, il y a à la fois ce que nous, en tant qu'exécutants, on doit arriver à réaliser et en même temps savoir définir en fait ce qu'on veut proposer. Du coup, il y a une éducation auprès du consommateur. Donc Ouais, c'est voilà, important, ouais. pour qu'ils comprennent réellement ce qu'on propose, où on veut aller et le convaincre que c'est d'abord pour lui. D'accord. Alors, justement, ça s'inscrit parfaitement dans notre thème d'aujourd'hui, qui est de la cuisine africaine à la gastronomie africaine. Et ce que je retire beaucoup dans ce que je lis sur vous, ce que vous dites, c'est que vraiment votre objectif est vraiment d'amener la cuisine africaine à ce niveau-là de gastronomie, en fait. Vraiment la rendre mondiale, internationale et en faire vraiment quelque chose d'incontournable. Donc, justement, je voulais savoir, pour vous, déjà, quelle est la différence pour vous entre cuisine africaine et gastronomie africaine? Alors, effectivement, je pense qu'il y a une question de perspective Mhm. et de dimension. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je pense en soi qu'on a les éléments. J'ai beaucoup réfléchi dessus parce que voilà, j'aime rentrer dans le détail et voir un petit peu en parallèle entre, euh, à l'échelle, par exemple, d'un foyer et à l'échelle mondiale, Mhm. est-ce que finalement on a ce parallèle ou pas? Et quand on regarde bien, la cuisine africaine est en réalité une gastronomie. Après, la question, c'est de savoir comment on la regarde, comment on la définit pour justement arriver à cette dimension gastronomique. Et parce que quand on reprend en détail les éléments qui composent la gastronomie, elle s'y retrouve en fait dans la cuisine africaine. C'est-à-dire à l'échelle d'un foyer, à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une ville et à l'échelle d'un pays. Après, je pense que la cuisine en fait est restée culturelle en termes de consommation, le regard qu'on y a, en tout cas, qu'on y porte, en tout cas dans la plupart de nos pays, elle reste culturelle. C'est-à-dire, c'est vraiment pour se nourrir. Et D'accord. or que la dimension gastronomique, elle s'inscrit dans la partie sociale, donc dans la partie Divertissement. économique, dans la Mhm. partie, elle sort de nos territoires pour justement représenter ce qu'on a. Et c'est tout en soi, bon voilà, il y a des détails, mais en soi, c'est un peu cette différence qu'il y a. Or que les éléments, comme je disais, on les a. Je veux dire, la technicité, la méthodologie, l'histoire, la variété des matières premières, Tiens. tout ça, on les a. Sauf que, vu que, voilà, on n'y donne pas une dimension gastronomique. Alors, peut-être que on n'a pas encore cette structuration ou, voilà, ce regard, mais Je pense, comme vous avez dit, que c'est vraiment une question de regard et de perspective parce que la gastronomie, notamment quand on parle de gastronomie française, c'est tout, on parle automatiquement de haute cuisine, de cuisine de qualité, de cuisine avec des produits, comment dire, des produits de qualité. Alors que quand on va dire cuisine africaine, gastronomie africaine, les gens vont avoir cette image un peu de cuisine un peu grasse, cuisine un peu avec des produits qu'on ne connaît pas, qui, euh, qui peut-être font peur, en fait, on va dire, parce que c'est un peu méconnu, parce qu'on ne connaît pas trop. Et je pense vraiment que aujourd'hui, ce serait peut-être à nous d'éduquer, en fait, d'éduquer les gens, de, de, de faire connaître ces produits-là, justement d'amener les gens à découvrir et à comprendre que la cuisine africaine peut être aussi de la haute cuisine. Les produits peuvent être travaillés de façon à ce qu'ils soient, comparables, on va dire, aux produits qu'on trouve dans la gastronomie française, en fait. C'est un alors, peu mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. moi, j'ai un regard un peu différent. Mhm. J'ai un regard un peu différent là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, la gastronomie, c'est l'univers des métiers de bouche. Vraiment.
Et dans cet univers des métiers de bouche, on a plusieurs catégories de cuisine. D'accord. Donc, on a effectivement de la cuisine gastronomique, mais on a aussi d'autres cuisines. On a des cuisines de santé, on a de la brasserie, on a du fast-food. Les cuisines de rue, par exemple, qu'on retrouve en Inde, en Asie ou En en Afrique, Thaïlande et tout ça. ça fait partie de la gastronomie d'un pays. Donc, à proprement dit, quand on le regarde en tant que métier, c'est une gastronomie. Sauf que ce n'est pas une cuisine gastronomique qui propose. Oui, Vous d'accord, voyez? ok. Donc, Oui, je vois votre fait, nuance. parce qu'en fait, quand on fait un parallèle entre la gastronomie française, donc telle qu'on l'entend, minimaliste, telle que vous l'avez décrite, et la cuisine africaine, effectivement, il y a tout un pont. Mais en réalité, dans la cuisine française, il n'y a pas que de la cuisine gastronomique. C'est pas ce qui les caractérise en premier. C'est d'abord justement cette cuisine familiale, régionale, parce que dans la gastronomie française, on a des spécificités en fonction des régions de France. Et c'est ce qui a fait en fait cette construction en fait gastronomique. Et après, il y a eu la spécialisation d'une cuisine gastronomique. Je vous entends plus là. Je disais oui, tout à fait, vous avez raison. Voilà. Donc, et voilà. Et moi, je porte plutôt ce regard. Et en fait, quand on regarde bien, pourquoi la gastronomie prend une dimension beaucoup plus vaste et en fait inclut finalement différentes chaînes de valeur, c'est parce que dans leur développement de cet univers gastronomique, les Français, par exemple, ont intégré justement toute la partie nutritionnelle, où ils ont construit des cuisines de santé. Voilà, et où on a construit des cuisines spécialement pour le sport ou autre, pour les sportifs, pardon, ou autre. Et du coup, c'est ça, en fait, qui fait justement cette richesse de l'univers gastronomique. Or que nous, en fait, quand on regarde la cuisine africaine, on la regarde simplement pour s'alimenter. Comme je disais tout à l'heure, en fait, elle reste à l'échelle culturelle. C'est ça. Et or on a d'autres besoins dans la société qui concernent justement la gastronomie. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on ne réfléchit pas justement dans ce sens-là. Quels sont les autres besoins en dehors d'un restaurant ou d'un hôtel? Quels sont les autres besoins? Qu'est-ce qu'on peut faire de la gastronomie pour répondre à d'autres problématiques? Donc, moi, je pense notamment, justement, quand vous parlez de ça, au côté produit, au côté produit du terroir, au côté produits locaux. Je pense que ça rentre aussi dans ce que vous appelez la gastronomie, parce que finalement, c'est eux qui nous permettent d'arriver au rendu qu'on a grâce aux produits qu'on peut avoir avec les agriculteurs et tout. Donc, est-ce que justement dans ces autres aspects de la gastronomie dont vous parlez, est-ce que inclure les agriculteurs et les producteurs locaux, ce serait quelque chose de fondamental pour la gastronomie africaine? J'entends. Parce que je trouve, moi, étant donné comme mon expérience en France, comment dire ça, les gens qui fournissent les produits locaux, qui fournissent les produits de qualité du terroir français, sont reconnus en fait. On n'a pas besoin de faire un travail de fond pour avoir une reconnaissance pour ces gens. Par exemple, on sait que les truffes, c'est de telle région, c'est de telle période à telle période, ce genre de choses. Et par contre, au Côte d'Ivoire, par exemple, je donne l'exemple de ce qu'on appelle la moutarde au Togo. Donc, c'est cette petite graine, cette petite épice qui est super méconnue. On ne sait pas trop comment on peut s'en fournir. C'est dans des régions reculées, alors que finalement, il y en a partout, dans plusieurs pays d'Afrique, et qu'on peut l'avoir facilement. Il suffit d'avoir le circuit, en fait, pour l'avoir. Donc, ma question, j'ai dit beaucoup de choses, mais ma question, en fait, c'est est-ce que vous pensez que intégrer les agriculteurs et producteurs locaux, de façon générale, serait quelque chose de nécessaire pour la gastronomie africaine? En fait, c'est même indissociable. C'est même indissociable parce que quand on regarde bien, quand on parle des chaînes de valeur, c'est justement cette chaîne-là qui permet à un cuisinier de faire son métier. On n'est pas agriculteur, on n'est pas pêcheur et on ne fait pas de l'élevage. Donc, nous, en soi, notre métier, c'est justement de récolter tous ces éléments-là
et d'en faire quelque chose en bout de chaîne. Donc, en soi, c'est indissociable. Par contre, quand on prend l'exemple voilà, des régions de France ou de la truffe, comme vous disiez, la différence, c'est que, en fait, eux ont créé des spécificités. Et du coup, ils ont porté une valeur à chacun de ces spécificités. C'est ce qui permet aujourd'hui d'identifier la truffe ou le caviar ou d'autres. Voilà. Ou de savoir que les huîtres viennent de telle région, sont élevées de telle façon, à telle période. Voilà. Donc, eux, justement, on crée. Et du coup, on en parle des chaînes de valeur, c'est là où, justement, il faut qu'on arrive à comprendre. Quand on dit on veut travailler ensemble, c'est de quelle façon on travaille ensemble pour, justement, se représenter ensemble. Donc, quand on prend, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Quand on parle de la cuisine africaine, à mon sens, en fait, on a tellement minimisé cette appellation et cette représentation, pour le coup, que finalement, quand on parle d'Afrique, on ne sait pas qui est concerné et qui n'est pas concerné. Vous voyez? Oui, pardon, je vous écoute. Oui. Voilà. Donc, moi, par exemple, moi qui viens des Comores, qui suis reculé dans l'océan Indien, au final, je me demande toujours si finalement est-ce que je suis concerné par l'Afrique? Est-ce que eux m'intègrent dans l'Afrique ou pas? Est-ce que quand ils parlent d'Afrique, ils pensent à moi? Oui, d'accord, je vois. Et moi, quand je regarde un petit peu comment le continent est dessiné, effectivement, on a tellement d'éléments sur lesquels on pourrait s'exprimer que, en réalité, il y a énormément de travail à faire. Oui. Mais pour ça, en fait, il faut, je pense, la dernière fois, je disais, il faut qu'on revoie notre politique de langage. C'est-à-dire, voilà, comment on doit représenter aujourd'hui l'Afrique? Qui représente? Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, les cuisiniers doivent rester isolés en sachant que c'est tout un secteur, que ces chaînes de valeur, finalement, ces acteurs qui font partie de ce secteur-là, parce que c'est un secteur, nous on fait qu'un métier dans ce secteur. Mais ce secteur est composé de plein d'autres métiers. Et très souvent, on parle du cuisinier et de l'agriculteur. Mais en réalité, il y en a plein d'autres. Les historiens font partie, les nutritionnistes font partie, les grands-mères font partie de ce secteur-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je pense que ce serait quand même important de s'asseoir et de voir comment, définir comment finalement on veut se représenter. Et je dis souvent à mes clients, on ne se connaît pas culinairement parlant. C'est vrai qu'on dit souvent on mange africain, mais en réalité, on ne se connaît pas. Si moi, je ne fréquente pas d'Ivoirien, ben, je n'aurais jamais mangé ivoirien. Complètement. Et en plus de ça, je mange ivoirien de façon très réduite parce que, vu la spécificité de la Côte d'Ivoire, où on a plusieurs populations et que même entre populations, ben, certaines ne se connaissent pas, vous voyez, du coup, la problématique est quand même assez vaste. Donc déjà, la question, c'est, avant même de vouloir représenter l'Afrique à l'extérieur, déjà, comment nous, on se représente entre nous? Est-ce que nous, finalement, on se connaît, vous voyez, pour pouvoir prétendre marcher ensemble à l'extérieur? Alors, est-ce que parce que comme vous dites, c'est vraiment un travail de fond et c'est long. Et est-ce que de faire ça, c'est pas quelque chose qui va… Alors, je reformule. Par exemple, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où il y a une soixantaine d'ethnies, par exemple, différentes, avec une gastronomie différente, avec une culture différente, donc des produits, etc., différents, le temps de prendre le temps de connaître tout ça, de connaître toutes les régions, toutes les spécificités, est-ce que c'est pas retarder justement l'expansion de la cuisine africaine en tant que telle? C'est-à-dire, c'est un peu comme si on diluait le travail. Je veux dire, parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps.
C'est quelque chose qui va demander un travail de fond. Et du coup, derrière, on n'a pas le temps de se concentrer sur l'exportation de cette cuisine, justement, je veux dire. Mais justement, oui et non. J'ai envie de dire oui et non, dans le sens où, comme je dis, culturellement, chaque région ou chaque village ont conservé finalement leurs habitudes, leur univers culinaire. OK? Si nous, on s'inscrit en tant que professionnel, notre objectif, c'est d'aller chercher justement le meilleur de chacun et de pouvoir le représenter correctement dans un univers autre. Vous voyez? Donc, effectivement, on ne va pas demander à deux villages voisins de faire ce travail-là. Oui. Par contre, nous, en étant en externe et justement en ayant un outil, une façon d'utiliser cet outil différemment dans la sphère sociale, moi, je pense que non, ce n'est pas une question de retard. Maintenant, il faut qu'on accepte cette notion de temps et cette notion de travail. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, comme je dis, on parle très souvent de représenter l'Afrique à l'extérieur, donc aux autres, or que nous-mêmes, en fait, on n'est ni consommateurs chez nous, on ne se représente pas chez nous. Donc, à mon sens, c'est prendre le travail un peu à l'envers ou de façon bancale. Vous voyez? Moi, comme je dis, moi, dans mon produit, il était dès le départ question d'Afrique. Et donc, moi, je dis ouvertement que dans mes clients, s'il n'y a pas un Africain, je ne prends pas le contrat. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est avant tout apporter un produit à l'Afrique, éduquer l'Afrique, s'éduquer entre nous déjà, vous voyez, pour pouvoir dire, OK, réellement, on est suffisamment armé, on est suffisamment construit pour aller se représenter à l'extérieur. D'accord. Parce qu'on a ces deux travails à faire. Quand on parle de, je veux dire, il y a des, on a des personnes de la communauté qui vont ouvrir un établissement et qui n'auront pas de fréquentation de cette communauté. Et à un moment donné, il faut qu'on soit capable de répondre à cette problématique. On doit pouvoir l'expliquer. Vous voyez? Donc, il y a plein d'éléments qui expliquent la non-consommation. Vous voyez? Des produits, oui, c'est sûr. Justement, vous voyez, si justement on ne s'attelle pas à ça, ben, à la longue, moi, j'y vois un problème. Est-ce que c'est pas un peu fermer les portes, comme vous dites, si vous n'avez pas d'Africain, vous ne prenez pas le contrat. Est-ce que c'est pas un peu fermer les portes justement à d'autres personnes qui voudraient découvrir un peu notre culture aussi? Non, parce que, alors, non. Non, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on regarde bien, l'Africain côtoie toutes les communautés. C'est vrai. C'est complètement vrai. Donc, en réalité, au contraire, ce n'est pas fermé. Par contre, le message, il est différent parce qu'en fait, c'est un Africain qui amène un étranger dans son univers. Et l'objectif, c'est de pouvoir parler de notre univers. Ce n'est pas d'adapter notre univers à un autre. C'est très, très, très important ça. C'est vrai que souvent, on essaye de faire de la cuisine adaptée en fait au goût des autres, adaptée aux réalités des autres, alors qu'en vrai, le but, c'est de vraiment faire notre cuisine et la faire découvrir telle qu'elle est, en fait, au final. Bien sûr. Parce que quand on regarde bien, un Indien, il ne fait pas du moitié français, moitié indien. Ouais, ou du moitié mexicain, moitié indien. L'Asiatique, pareil. Le Maghrébin, pareil. Vous voyez? Donc, et en fait, quand je regarde depuis 8 ans, ben, très souvent, c'est l'Africain qui se sent obligé de faire un petit peu de français, un petit peu d'Africain. Complètement. Vous voyez? Peur de ne pas avoir de clients, peur de ne pas plaire. Non, et moi, je pars du principe où s'il y en a qui arrivent, c'est qu'on peut y arriver. Mais il faut accepter que pour pouvoir être accepté des autres, il faut déjà s'accepter. Il faut déjà se représenter tel qu'on est nous. Il n'y a aucune raison que... on a beau dire que ben oui, les Indiens sont de cette façon, les Asiatiques sont de cette façon, et pourtant on consomme chez eux. Complètement. Et quand on regarde bien, un consommateur, un Africain ira plus facilement, entre guillemets, chez l'Asiatique que chez l'Africain, d'une autre communauté.
Ouais. D'ailleurs, en France, ce sont les Asiatiques qui vendent les produits africains. Donc, ouais, effectivement, il y a déjà un paradoxe là. Oui, Ouais. ouais, mais ouais, donc le comportement du consommateur, il faut qu'on arrive à le comprendre. Il faut qu'on arrive à avoir une lecture dessus, voyez, pour savoir effectivement comment on doit représenter les choses pour justement essayer de réparer finalement cette perception que les gens ont. Je pense Et ces vraiment que habitudes de la consommation. cuisine africaine a une image, a vraiment une mauvaise image même auprès de notre communauté en fait. Et je pense que les gens, du coup, vont préférer directement aller dans un restaurant européen ou autre qui a une bonne réputation plutôt que d'aller dans le restaurant africain qui a peut-être une cuisine différente, et peut-être plus simple, mais meilleure ou autre en fait. Je pense que c'est Mais, vraiment mais, une question de représentation. mais même, en fait, même là-dessus, hein, quand on, Mhm. ouais, quand on regarde un petit peu dire, comment le cerveau, comment le cerveau réagit. C'est-à-dire que Mhm. quand on a une comparaison, forcément, on va pencher vers ce qu'on connaît. Quand on n'a pas de comparaison, eh ben, on se fie à d'autres paramètres. Mhm. Vous voyez. Et du coup, quand on parle africain, quand on dit on va manger africain, effectivement, dans cette réduction de la représentation de la cuisine africaine, eh ben, on se dit que non, mais bon, moi qui suis comorien, pourquoi je vais aller manger camerounais? Je ne connais Mhm. pas, c'est bizarre en fait. J'ai pas Par envie, contre, ouais. Mhm. je vais voir un Italien ou je vais voir un Asiatique, je vais y aller, mais parce que je vais avoir un esprit de découverte. Parce Mhm. qu'effectivement, comme je n'ai pas de repères, Ouais. je n'ai pas de comparaison à faire. Mhm. Vous voyez. Donc, Ouais, tant qu'on complètement. n'arrivera pas à expliquer que Ça. si vous vous représentez en tant qu'Africain et que du coup vous aimez la nourriture africaine de chez vous, voyez, il y a forcément des liens. Quels sont les liens qu'on a avec les autres pays d'Afrique qui vont faire que forcément on aimera plus que chez l'Italien. Chez l'italien, ouais. Forcément on aimera plus que chez les Asiatiques. Vous voyez, le problème c'est que tant qu'on ne crée pas ces liens-là, parce que justement on ne se connaît pas, quand on parle de cuisine afro-caribéenne, quels sont les liens entre la Caraïbe, la Caraïbe et l'Afrique qui vont donner une réelle raison d'aller consommer chez l'un et chez l'autre. Ouais, c'est très vrai et très puissant ce que vous dites. C'est vraiment quelque chose d'important en fait. Et donc, et c'est là, et c'est vrai, parce que quand on refait les parcours des matières, des habitudes culinaires, ben, on se rend bien compte qu'on a plus de points communs avec les Antilles qu'avec la Bretagne. Et pourtant, on va plus facilement consommer chez le Breton Chez que les chez Bretons. l'Antillais. Vous Mhm. voyez. C'est vrai, Donc, c'est on vrai. sera plus critique chez l'Antillais que chez le Qui est Breton. complètement, complètement. C'est Donc, vrai. non, ouais, donc, je pense vraiment qu'il y a ce travail à faire. Il y a ce travail à faire parce que tant qu'on ne fera pas ce travail, ben, finalement, on restera très, 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 très réduit sur cette représentation de l'Afrique. Mais alors, je veux comprendre, dans votre offre, vous proposez que des plats africains de différents pays d'Afrique, c'est ça? Il n'y a pas de, Non, c'est-à-dire, il n'y a pas non, pas du tout. d'afrofusion. Ok, Non, pas d'accord. du alors, non, c'est un peu plus. Moi, je suis plus. Alors, je dirais que moi, je suis même dans l'expérimentation D'accord. et dans la construction. C'est-à-dire que pour moi, si vous me demandez quelle est ma spécialité, je vous dirais j'en ai pas. J'en ai pas d'une part parce que je n'ai jamais aimé la spécialisation Ouais, et en même temps, je suis plus dans une optique où je dois comprendre cet univers gastronomique. Et pour moi, je dois me permettre en fait de pouvoir essayer différents types de cuisine africaines ou en tout cas construire ces cuisines africaines pour savoir où on doit les placer, comment les exercer. quand vous dites différents types de cuisine, c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que, comme je dis, dans l'univers gastronomique, on a de la cuisine gastronomique qui, par exemple, aujourd'hui, est réalisée, par exemple, par Malonga. Malonga propose une cuisine gastronomique. Gastronomique, ok. Vous voyez. Mais la cuisine de Malonga ne sera pas adaptée, par exemple, dans une brasserie. Oui, complètement. Vous voyez. Donc, dans la brasserie, quel type de cuisine on doit On doit construire, proposer. vous voyez, avec ces mêmes matières premières pour justement être cohérent avec
cette enseigne-là. D'accord. Ok, je comprends. Et est-ce qu'aujourd'hui, je sais, moi, dans les hôpitaux, est-ce que aujourd'hui, on a une cuisine qui correspond, quand j'ai une cuisine, donc à partir de nos Oui. matières premières, qui Mhm. Ouais, correspond justement à ces besoins-là? absolument pas. Vous voyez? Absolument Donc, pas. Ouais. et en fait, voilà, moi, je suis plus dans cette, Cette optique-là, en dans fait. cette recherche-là, voilà, dans cette Mhm. dynamique-là. C'est D'accord, ok. comment on doit construire à partir voilà, à partir du savoir-faire qu'on a acquis, euh, comment on peut construire ces cuisines qui vont demain répondre à ces besoins sociétals. Ok, d'accord. Et Mais parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on pense cuisine africaine, on pense à un restaurant. oui, Mais j'ai envie de dire, dans tout, quand on prend l'aérien, quand on prend le médical, quand on prend voilà, le loisir, dans toutes ces cuisines-là, on fait appel à des chefs. mhm, complètement. Oui. Donc, c'est là où je me dis, mais voilà, il ne faut pas qu'on se réduise On se limite, ouais. Mhm, à de la restauration ouais. traditionnelle, quoi. Parce que finalement, voilà, la première restauration, elle est sur un stand ou dans un établissement, voilà. Euh, donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à ces problématiques-là. Alors moi, je me demande, du coup, quel est votre avis à vous de tout ce qui est voilà, afrofusion, cuisine métissée, voilà, tout ce mélange en fait de cuisine européenne et de cuisine africaine. Qu'est-ce que dans cette dynamique-là, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça vous inspire en fait? Est-ce que c'est Moi, quelque chose qui du coup alors, qui a un frein ou est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que vous en pensez en moi, fait? j'aime la cohérence. Mhm. De manière générale, j'aime la cohérence. Du coup, tant que le produit est cohérent, c'est-à-dire qu'il est réalisé donc, dans sa philosophie et il est représenté dans son cadre, pour moi, je Il n'y a pas n'ai aucun de. problème avec ça. Vous voyez, D'accord. en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que les différents chefs se combattent un peu dans leurs différents univers, en, euh, en, en se disant, bon, chacun a raison dans sa philosophie. Dans sa fille, ouais. Vous Mhm. voyez? Mais en réalité, on a de la place pour tout le monde et c'est d'autant mieux, c'est d'autant mieux que qu'on ait justement cette diversité de spécialisation parce que Ouais. finalement, ça veut dire que justement, on peut rentrer dans différents secteurs. Mhm. Vous D'accord. voyez, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, il faut que le consommateur comprenne que la cuisine, par exemple, de Malonga est différente ou l'univers de Ouais, Malonga voilà, l'univers. va être différent de Panto ou d'Abégan. Vous Complètement. voyez? Et donc, on Ouais, doit pouvoir accepter d'aller c'est différent, en consommer fait. autant chez Malonga avec une philosophie, avec une attente, et autant chez Abégan avec une autre philosophie et une autre attente. D'accord. Ok. Et le problème, c'est qu'en fait, on est en train de faire des comparaisons sur Qui n'ont pas lieu deux d'être, en univers qui fait. sont complètement différents, simplement parce qu'on part du principe où les deux font de la cuisine africaine. C'est vrai, Vous voyez? complètement. Complètement. Non, c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est vrai qu'on a tendance toujours à comparer, à mettre en opposition les différents types de cuisine, alors qu'en vrai, c'est des choses à part entière. En fait, ce sont des gens qui font des. Leur univers est propre, leur est propre et à part entière. D'accord, ok. Je viens d'avoir une vision un peu différente des choses là, grâce à vous. C'est très intéressant. Et par contre, j'ai une petite question. Vous avez travaillé dans des grands restaurants, quand même, des grands restaurants français. Et je voudrais savoir de votre expérience dans ces restaurants-là, de ce que vous avez pu voir, apprendre, de comment est-ce qu'ils font pour leurs produits, comment est-ce qu'ils font pour leurs plats, leurs spécificités. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on doit copier pour faire pareil pour nous, comme on disait tout à l'heure, dans un futur, voilà, avoir une gastronomie africaine propre, ou alors est-ce qu'on doit créer, inventer carrément notre façon de faire?
moi, là-dessus, je pars du principe pour, en réalité, comme cette phrase dit, on n'invente pas l'eau chaude. La Ça question, c'est revient de. simplement, Ouais. la question, c'est de savoir simplement comment on veut utiliser cette eau chaude. Mhm. Vous voyez? Donc, de s'inspirer des uns et des autres, parce que pour moi, il n'y a pas que la France, Mhm. de s'inspirer des uns et des autres, oui, parce qu'effectivement, c'est des modèles qui marchent. Après, la question, c'est comment nous, on veut, à partir de cette inspiration, construire notre univers à nous, notre identité à nous. Parce qu'en réalité, D'accord. pour pouvoir se représenter, il faut qu'on crée notre propre identité. Mhm. Donc, D'accord. moi, j'ai aucun problème, moi, comme je dis, hein, j'ai aucun problème à aller m'inspirer des autres. Mhm. Eux ne le font pas, eux n'ont aucun problème à venir s'inspirer chez nous. Oui, complètement. Vous voyez? Mais Complètement. par contre, on voit bien qu'ils s'inspirent, ils ne copient pas. Oui, ça reste un univers à Mais part entière à c'est eux, en ça. fait. Le problème, c'est que nous, nos références aujourd'hui, elles sont françaises ou elles sont autres dans la sphère C'est sociale. vrai. Mhm. Voilà. Vous voyez? Donc, quelles sont les références de l'Afrique? Moi, c'est une réelle quête. C'est quelles sont Ouais, les références de l'Afrique? Mhm. Donc, et tant qu'on ne créera pas ces références-là, et là, par contre, on parle de création parce que du coup, c'est à nous de définir. Vous Complètement. voyez? Il n'y a que nous qui pourrons définir ces références-là parce que Alors, ben, on se connaît mieux que quand, les autres. quand vous dites nous, est-ce que vous pensez justement qu'on doit avoir un panel de chefs qui se réunit pour penser, pour réfléchir sur ce genre de questions et décider quelque chose, ou comment est-ce que vous pensez qu'il faut procéder? Parce que justement, Euh, c'est tellement vaste, il y a tellement de gens, il y a tellement de choses que finalement, comment est-ce qu'on procède en fait? alors, une fois, Béga m'a dit, pour pouvoir avancer, il faut déjà qu'on arrive à pouvoir s'identifier. Mhm. Et c'est vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne sait pas, ou on sait très peu, quels sont les chefs qu'on a dans les différents pays. Mhm. Qui peut représenter ces différents pays? Par contre, dans cette représentation, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on parle d'Afrique continentale ou est-ce qu'on parle d'Afrique en zone Mhm. territoriale? Territorial, ouais. Vous voyez? Mhm. Donc, moi, par exemple, comme je dis, je ne sais pas faire la cuisine de chez moi. Pourtant, certains me voient comme un chef comorien, Comorien. vous voyez, et d'autres me voient comme un chef africain. Mais moi, comme je dis, mon objectif, là où je suis aujourd'hui, mon objectif, c'est de comprendre la cuisine de chez moi pour pouvoir en parler, pour pouvoir la représenter auprès des autres pays d'Afrique. Vous voyez, mais en tant que professionnel. Donc, aujourd'hui, il faut à la fois connaître son territoire en tant que chef, mais connaître son territoire, ça veut dire que tous les acteurs de justement, de notre univers doivent être concernés. Oui, Aujourd'hui, un chef tout effectivement. seul ne peut rien faire. Rien faire tout seul. Mhm. Vous voyez? Donc, c'est là où il y a tout ce travail de, effectivement, les agriculteurs, les pêcheurs, la partie vivrière, Oui. les connaissances des apports nutritionnels et autres, vous voyez, pour justement pouvoir être le plus complet possible et pouvoir représenter au mieux son territoire. Son territoire. D'accord. Vous D'accord. voyez? Ok. Donc, et effectivement, moi, comme je dis, il faut qu'on soit à la fois capable de représenter à chacun son territoire et il faut qu'on soit capable de représenter ensemble l'Afrique. L'Afrique. D'accord. En fait, il faut rechercher une certaine unicité en fait entre nous. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de commerce, aujourd'hui, euh, on a plein d'entreprises qui se mettent dans l'épicerie fine. On parle beaucoup d'épicerie fine. Mhm. Mais quand on regarde bien l'épicerie fine, quand on la regarde Boutique. on Mhm. regarde sur une sphère professionnelle, l'épicerie fine, c'est un produit qui ne concerne pas tous les établissements. Oui. Mhm. Vous voyez? Donc, quelque part, il y a une perdition en termes de potentiel client Ouais.
simplement pas parce que le produit n'est pas bon, mais simplement parce que Adapté. la construction du produit ne correspond pas à cette utilisation. Oui, c'est très vrai. Oui, oui, d'accord. Vous voyez? Donc, l'épicerie fine, oui. Si j'étais dans une cuisine, si je travaillais sur une cuisine gastronomique, bien sûr, Ah ça oui, correspondrait. c'est nécessaire. Vous voyez? Parce qu'effectivement, il y a un linéaire en termes de qualité de produit. Mais si je suis dans une brasserie ou si je fais du fast-food, je ne vais pas payer un produit qui me coûte plus cher que mon prix de vente. Mon prix de vente, c'est ça. Vous voyez? Pourtant, j'aime Ouais, c'est pas adapté. Donc, c'est vrai qu'on parle toujours de produits de qualité, mais pour moi, on doit avoir le produit de qualité, c'est la finalité. Adapté à la. Ouais. Et c'est la finalité parce que, bien sûr, c'est comment moi je peux utiliser le même poivre de Penja que mon voisin qui fait une cuisine différente de la mienne. D'accord. Parce que sinon eh ben, il n'y en aurait qu'un qui représenterait le poivre de Penja. Le poivre de Penja, oui. Vous voyez, et à ce niveau-là, on ne peut pas y arriver. C'est très, très intéressant tout ça. Et j'ai vraiment envie de pousser cette discussion, mais malheureusement, je dois donner la parole à Olivia qui va poser les questions. Mais ouais, on continuera cette discussion. Donc, Olivia, je te laisse la parole pour les questions. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour, chef Hamada, et merci encore d'être parmi nous. J'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Alors, j'ai quelques petites questions pour vous. Oui. J'aimerais avoir votre avis sur le fait que la gastronomie africaine de nos jours comprend beaucoup de clichés, c'est-à-dire d'autres la qualifient de trop salée ou de trop grasse ou de n'être pas assez diversifiée. J'aimerais vraiment avoir cet avis. Quel est votre avis sur ce sujet? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que c'est un avis qui part de la cuisine du foyer ou est-ce que c'est un avis qui part de la cuisine des chefs? La cuisine des chefs. Alors, je pense qu'il faut partir du principe où si une cuisine africaine, à proprement dit, donc, est une cuisine du terroir, okay, donc une cuisine domestique, okay, et qu'elle est réalisée de façon authentique, en fonction des éléments qu'on va utiliser, effectivement, elle peut être grasse ou moins grasse. Vous voyez? Maintenant, je ne sais pas, bon, je n'ai pas l'historique en fait des cuisines africaines. Hein. C'est vrai que je l'entends. C'est vrai que c'est une critique que j'entends très souvent. Moi, pour ma part, chez moi, on n'a pas cette culture d'une cuisine grasse, vous voyez, mais on a des matières premières il y a des matières premières, pardon, que vous avez et qu'on n'a pas nous. Par exemple, quand je prends par exemple l'huile de palme, aux Comores, on n'a pas l'huile de palme. Vous voyez, donc voilà, on n'aura pas le même résultat sur le plat. Après, j'ai envie de dire que alors, c'est comme toutes les cuisines. Il y a des cuisines il y aura toujours des plats. Et là, c'est pareil. Parce que quand on dit cuisine, c'est-à-dire qu'on englobe tous les plats. Or qu'en fait, il y a effectivement des plats qui sont gras et d'autres beaucoup moins. Vous voyez? Et est-ce que dans l'ensemble justement de ces cuisines-là, est-ce qu'on a plus de cuisine grasse et pourquoi? Je vous ai perdu par contre. Voilà. Et, oui, je suis là. Ou au contraire, c'est simplement les quelques plats qu'on a présentés, vous voyez, qui sont grasses. Maintenant, c'est à nous en tant que chef justement de trouver cet équilibre parce que si justement on arrive à cette conclusion, c'est parce qu'en termes de réalisation, peut-être qu'on n'est pas suffisamment juste dans notre quantification, vous voyez, pour avoir ce résultat-là. Mais sur pareil, c'est comme je le disais tout à l'heure à Alison, c'est que là, on parle simplement de la cuisine du terroir.
voyez? Ouais. Donc après, c'est à nous de D'accord. mieux les réaliser. Je pense aussi que c'est notre travail en tant que chef, justement, de déconstruire ces clichés, en fait. Tout à fait, tout à fait. Avec les connaissances, l'expérience qu'on peut avoir des produits, c'est à nous de déconstruire ces clichés-là, je pense. Mhm. Mais est-ce que ce sont des critiques que vous recevez beaucoup venant des consommateurs? Ou Alors, pas sur mon produit, parce que moi, je ne fais pas de cuisine traditionnelle, d'accord? Pas sur mon produit. Mais oui, oui, je l'ai déjà entendu. De moins en moins, mais oui. Mais après, ça, en fait, dans la cuisine, le problème, c'est que dans la représentation de la cuisine traditionnelle, on n'a pas qu'un problème de réalisation, on a aussi un problème de quantification. C'est-à-dire que dans notre façon de servir, euh, quand on prend le découpage d'une cuisine, en tout cas d'une consommation dans la cuisine française, on a une Et répartition. quantifier. On a une répartition, ce qui ouais. fait que la quantité de nourriture qu'on va consommer, elle va être différente de la nôtre. Parce que nous, on va avoir un seul plat qui doit représenter effectivement une entrée, un plat, un dessert. Vous voyez? Donc là aussi, c'est un problème. Parce que ingurgiter 500 grammes de riz pour une personne, forcément, eh ben, à la fin du repas, ça fait lourd. Donc, C'est sûr. Ça, c'est sûr. Et en tant que chef, qu'est-ce que vous transmettez à travers vos plats, à travers votre cuisine? Quel message vous faites passer à travers votre cuisine en tant que chef? alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je transmets? Je transmets gérer le produit, donc la diversité du produit. J'essaye petit à petit, parce que comme je disais à Olivia, moi-même, je suis en apprentissage sur la connaissance des matières. Et en fonction de ce que m'inspire le produit et la façon dont je vais le cuisiner et l'associer, en fait, je vais simplement montrer que un produit qu'on n'a pas apprécié, c'est peut-être simplement parce il a mal été réalisé ou mal été associé. Mhm. Donc ensuite, ce que je transmets, c'est aussi, j'essaie en tout cas, euh, d'identifier ces produits-là. C'est-à-dire de faire en sorte que le consommateur identifie ses produits. C'est d'où ça vient, comment c'est consommé, qu'est-ce que ça peut apporter éventuellement. Vous voyez? Et après, il y a l'art de recevoir. Comme je disais au début, c'est vrai que quand on parle souvent de cuisine, mais la finalité de ce qu'on réalise finit en salle. Donc, Ouais. le parcours d'un plat, ben, c'est aussi justement cet accompagnement et cette représentation auprès du client. Donc, comment on va présenter ce produit, quelle histoire on va lui amener, et de sorte à Mhm. comprendre que c'est une construction qui a eu du début jusqu'à le moment de consommer, qui fait que justement il y a une cohérence, qui fait que c'est un produit qui est représenté de cette façon, qui a été réfléchi de cette façon. D'accord, c'est un mixage. D'accord. Alors, j'ai une question du chef Katia. Et la question est de savoir, ne pensez-vous pas que les critiques des clients découlent du fait qu'ils ne veulent pas la découvrir? Moi, je Allô? n'ai pas entendu. Vous Allô? m'entendez? Oui. Vous pouvez répéter la question, je ne vous ai pas entendu. D'accord. Ne pensez-vous pas que les critiques des clients découlent du fait qu'ils ne veulent pas la découvrir, qu'ils ne veulent pas découvrir les cuisines ou la gastronomie africaine? Alors, comme je disais à un moment, en fait, c'est d'abord à nous de savoir comment on souhaite nous représenter. Maintenant, à l'échelle du consommateur, moi, je pars du principe où, moi, quand je vais consommer dans un restaurant, euh, c'est moi, effectivement, qui décide d'aller dans cet établissement, mais ce n'est pas moi qui décide de ce que je vais manger.
Ouais, bah oui. C'est-à-dire que ce qu'on me présente sur la carte, c'est pas moi qui définis la carte. Mhm. Vous voyez? Donc, D'accord. allô? Allô? Oui, je ne sais pas si vous m'avez Oui, entendu. là c'est mieux. Là, Oui, on vous maintenant, entend. oui. Ah, oui, je On vous disais entend que parfaitement. moi, en tant que consommateur, effectivement, c'est moi qui choisis l'établissement dans lequel je vais aller manger. Par contre, ce n'est pas moi qui définis Mhm. la carte de ce que je vais manger. Vous voyez? Maintenant, effectivement, je m'attends à avoir du choix, je m'attends à avoir une qualité, vous voyez? En tout cas, une maîtrise de ce qu'on m'a proposé. Oui. Maintenant, les clichés, je pense que plus on aura de belles réalisations cohérentes, vous voyez, plus finalement on on inversera cette tendance. Parce que tout le monde n'aime pas toutes les cuisines. Vous voyez, mais je pense que plus on sera bon dans notre réalisation et plus finalement on pourra faire apprécier les cuisines d'Afrique. D'accord. Alors, je vais laisser la parole à Chef Katia qui voudrait intervenir. Allô? Chef Katia, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, voilà. Vous me Bonjour, voyez? Katia. Excusez-moi, je suis dans ma Oui. cuisine. Bonjour Alison. Bonjour, Katia. Bonjour Francis. Bonjour, Chef Katia. Je prends l'émission en cours. En fait, ce que je voulais dire par rapport au fait de ce que vous disiez tout à l'heure, que au niveau du terroir, ça reste plus ou moins compliqué. Alors, je m'excuse si vous entendez du bruit, mes enfants qui font un petit peu la fête. Oui, on est samedi. Hein. Et en fait, quand vous disiez que vous êtes plus ou moins tributaire de ce que vous proposez, de ce qu'on peut proposer au restaurant, mais quand je disais que les gens eux-mêmes, peut-être que vous en êtes déjà rendu compte, les gens refusent parfois de manger local dans un restaurant parce qu'ils estiment que lorsqu'ils vont dans un restaurant, ils veulent quelque chose de beaucoup plus raffiné et beaucoup plus français. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça? En sachant que moi, je fais la cuisine créole, donc la cuisine des Antilles. Et c'est vrai que à la dernière intervention, j'en parlais avec Alison, où j'ai eu moi ce problème lorsqu'on propose une patate douce ou des fruits à pain, proposer, retravailler de façon chimique ou de façon différente de ce que les gens mangent chez eux, qui est une cuisine familiale, hein, tout à fait. Ils refusent de le manger parce qu'ils se disent bah non, voilà, on le mange déjà tous les jours, pourquoi je vais aller payer pour manger ça au restaurant? Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'estime que notre cuisine, qu'elle soit africaine, afro-caribéenne, toutes les cuisines se valent. La cuisine de nos terroirs, c'est notre identité. Donc, l'imposer sans pour autant, obliger les gens à le consommer, mais retravailler. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer? Est-ce que c'est quelque chose qui restera latent? Parce qu'en fait, on est obligé d'éduquer au bout d'un moment le client. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. On doit éduquer le client. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous, aujourd'hui, on a une culture de la consommation on a une culture de la consommation qui paraît naturelle, mais le marché nous a éduqués à accepter ces produits-là. Et aujourd'hui, effectivement, comme je disais tout à l'heure à Alison, c'est invraisemblable de voir qu'on aura plus d'appréhension chez un autre Africain que chez l'Italien un Français ou qu'un Asiatique. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, on part du principe où on connaît déjà. Oui, c'est ça. Mais on connaît culturellement. C'est ça. Vous voyez? Le problème, c'est que tant qu'on n'arrivera pas à expliquer que, justement, la gastronomie, c'est d'accord? Une représentation qu'on n'a pas au foyer, parce que il y a une des questions du journaliste, justement, qui disait, mais qu'est-ce que vous diriez à vos parents pour expliquer que ben, vous avez choisi ce métier? Mais le problème, c'est qu'en fait, justement, on ne voit pas dans notre univers, on ne voit pas ce métier, cette action comme un métier ou cet univers comme un métier. C'est ça. On le voit comme un passe-temps.
Mais c'est un métier. Mais c'est vrai, Part entière. quand on découpe un petit peu ce métier-là, on a quand même pas mal d'années de scolarité. Dans cette scolarité, on a des domaines qui ne sont pas rien, parce qu'on parle de nourriture, donc on parle de santé. C'est ça. On parle de santé, on parle de chimie, on parle de calcul, on parle de gestion. Donc, mais il y a une telle méconnaissance, en fait, de ce secteur-là auprès de nos populations qu'en fait, ils ont l'impression que c'est le métier le plus facile à réaliser. C'est ça, je suis d'accord. Donc, aujourd'hui, ça commence un petit peu à changer avec cette image des chefs qui sont mis en avant. Mais effectivement, on a cette responsabilité en tant qu'exerçant de montrer justement la maîtrise qui est complètement différente ou cette représentation qui peut justement prendre une dimension autre. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, aucun Camerounais dira que peut prétendre qu'il connaît toutes les cuisines d'Afrique. Vous voyez? C'est ça. Afro-caribéenne. Donc, mais en même temps, quelle raison on lui donne d'aller consommer chez les autres? Vous voyez? Parce qu'effectivement, quand on pense à la cuisine française, on se dit, vu qu'elle est réputée, vu qu'elle est représentée, en réalité, on n'y met aucun doute. Mais je suis désolé, dans tous les restaurants africains, dans tous les restaurants français, pardon, on n'y mange pas bien. Forcément bien. C'est clair, je confirme. Vous voyez? Donc si on est capable de critiquer notre cuisine, dans ce cas-là, il faut être capable de critiquer les autres cuisines. Les autres. Tout à fait. Mais il y a une réalité qui fait aussi que certains chefs de cuisine dite française sont beaucoup prompts à critiquer notre cuisine, qu'elle soit afro-caribéenne ou autre, que la leur. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de revisiter certains plats africains ou certains plats antillais, mais surtout ne touchez pas en avarin d'agneau. Surtout ne touchez pas à des choses classiques. Et le problème aussi, c'est celui-là. Oui, mais c'est ce que je dis, moi je pense qu'il y a une réelle question. En fait, il faut réellement s'affirmer. C'est ça. C'est quelle est notre identité? C'est quelle est notre identité? Et tant qu'on ne se représentera pas correctement, c'est-à-dire que quand je dis représentation, c'est-à-dire que dans la représentation, il y a la valorisation de nos produits. C'est aujourd'hui comment on affirme que nos produits vaut ça. C'est ça. Vous voyez, moi, je vois, par exemple, on parle de label, par exemple. On veut avoir un produit labellisé ou certifié, vous voyez, pour avoir l'esprit tranquille et pour pouvoir se dire que, bon, finalement, mon produit n'a aucune raison de ne pas être accepté sur le marché. Vous voyez. Mais aujourd'hui, la certification, qui l'a décidé? Regardez YouTube. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, donc est-ce qu'aujourd'hui, la certification, elle doit être que sur des références européennes? Alors, je suis désolée, mais je suis obligée d'arrêter parce qu'on a atteint une heure, malheureusement. Mais je vous invite, on a une conférence la semaine prochaine. Donc, je vous invite à vous connecter et on pourra échanger, on pourra discuter encore un peu plus sur ce sujet-là. Je vous invite à être présent et puis on pourra encore essayer de pousser un peu plus ces discussions-là avec les chefs qui seront présents. D'accord. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, mais bon. C'est pas grave. La prochaine fois, vous étiez là. Oui, vous étiez là. Donc déjà, c'est important. Merci, donc oui, mais là, c'était trop court. Il y avait plein de questions, il y avait plein de choses à dire. Mais voilà, on va essayer de se reparler très bientôt et puis de pousser encore ce sujet-là. Avec plaisir, oui. Il y a plein de choses à dire et beaucoup de choses à faire aussi, je pense. C'est clair. Il y a plein de choses à faire, ouais. À dire. Donc, samedi prochain, si vous êtes disponible, connectez-vous voilà, avec la petite conférence. Ce sera 1h30. Donc, on pourra encore discuter et parler un peu plus. Voilà, ok, très bien. Bon, merci à tous pour votre présence. Oui, merci chef Amada. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, et Olivia. Puis, on reste en contact parce que je pense que voilà, il y a plein de choses à dire et à faire. Excusez-moi. Je veux juste dire une chose, c'est que Olivia, elle a snobé toutes mes questions. J'en ai posé plein, mais
Il les a pas. Monsieur, grave. je C'est pas n'ai grave, pu c'est pas poser grave. que 2 questions sur les 10 que j'avais. Chef Amada, vraiment, quand vous avez parlé là, j'avais les larmes aux yeux, en fait, tout ce que vous avez dit. Et vraiment, des fois, je coupais la caméra parce que j'étais en larmes. Je ne pouvais plus. Chef Amada, je ne rêve que de vous serrer dans mes bras. Parce que là, vraiment, c'était, comment dire, c'était une démonstration. Hein, vraiment, merci beaucoup. Et puis, merci aussi à Chef Katia qui est venu. Merci à Alison. Merci à Olivia qui n'a pas pris mes questions. Et puis, et puis, je raccroche mon micro et je laisse Alison terminer. Ok. Mais Francis, vous pourrez toujours me les poser en off. Hein? Oui, mais je pourrais aussi venir vous serrer dans les bras si je mets un masque. Hein. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Chef Amada. Et puis, merci à tout le monde. On reste en contact et on se dit à très bientôt. Avec plaisir. Merci. Bonne Au journée. revoir. À vous aussi.